Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin sera intitulé « La construction dans la perfection ». Bien-aimés dans le Seigneur, Christ qui venait d'en haut, Christ qui était d'en haut, Christ qui est né d'en haut, bien-aimé dans le Seigneur, quand il est descendu sur la terre, la Bible dit qu'il avait ascendance, il avait autorité sur toute chose, bien-aimé. Il parlait à la création, aux éléments de la nature comme ayant autorité. Bien-aimé, quand Christ a eu par exemple besoin de payer les impôts, il a dit à un de ses disciples, va, tu pêcheras un poisson et tu trouveras une pièce d'argent dans la bouche du poisson et tu auras payé les impôts, bien-aimé dans le Seigneur. Christ, quand il a eu besoin d'un anon, il a dit, va à tel endroit, tu diras au maître de la maison que le maître que je suis a besoin de cet anon et il te le donnera, bien-aimé dans le Seigneur. Quand il était avec ses disciples dans la barque en pleine mer, ils se sont retrouvés face au flot des eaux. Une tempête battait rage, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que quand il s'est levé, il a parlé avec autorité à la tempête. Il a dit à la tempête de se calmer et la tempête s'est calmée, bien-aimé dans le Seigneur. Christ avait tout pouvoir, il était rempli de puissance, d'autorité. Toute la puissance de son Père était investie en lui, bien-aimé, dans sa vie terrestre. Christ pouvait prendre tous ses atouts pour lui, pour être comme les tyrans d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, mais il ne l'a pas fait. Vous savez vous-même, comme les hommes forts de ce monde, comme les tyrans de ce monde, quand les gens ont le pouvoir, l'autorité dans ce monde, vous savez comment ils se conduisent envers leur peuple, envers les gens qui les entourent, bien-aimés dans le Seigneur. Christ aurait aussi pu faire cela, mais au contraire, dans son amour, l'autorité qu'il avait, la puissance qu'il avait, Christ a utilisé ces choses pour pouvoir aller tenir les faibles par la main, pour pouvoir les amener également à entrer dans l'héritage, dans l'esprit de son Père, afin qu'ils soient en lui et lui en eux, et ainsi qu'ils aient également la même autorité, la même puissance, pour pouvoir être capables de sauver les autres. C'est ce que Christ a fait de nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons marcher avec beaucoup d'humilité. C'est pourquoi nous devons être le reflet de Christ et ainsi véhiculer la même chose, bien-aimé dans le Seigneur. Et cela passe par une construction, bien-aimé. Cela passe par les enseignements de Christ dans notre vie de tous les jours. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que nous puissions être à l'image de celui que nous prétendons venir pour lui. Bien-aimé, vous savez comment est-ce que ce monde s'est construit? Le monde d'aujourd'hui n'est purement et simplement que la projection des entités, des puissances spirituelles invisibles. Le monde d'aujourd'hui, c'est la projection des puissances que nous ne voyons pas, bien aimés dans le Seigneur, qui agissent au travers des gens. C'est aussi simple que ça. Bien aimé, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, les gens aujourd'hui, pour que le monde ait son autorité, pour que le monde soit dans sa phase de domination, il a fallu que des gens puissent tisser les alliances avec des forces invisibles, bien aimés dans le Seigneur. De la même manière, nous aussi qui nous réclamons de Christ, nous qui nous réclamons de Dieu, parce que c'est de ces forces invisibles que ceux qui manipulent le monde, que ceux qui dominent le monde aujourd'hui tirent leur force. Nous aussi, nous devons être capables de tirer notre force du Père, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons être capables de développer notre lien
avec le Dieu que nous servons. Parce que les gens de ce monde, c'est suite au développement de leur lien avec ces puissances invisibles qu'ils font asseoir leur autorité, qu'ils font asseoir leur manipulation sur la grande masse des gens bien-aimés dans le Seigneur. Ils reçoivent des instructions. Il y a un système qui se construit ou qui s'est même déjà construit. Il a fallu une phase de construction. Et cette phase était spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous aussi, nous devons nous construire dans la perfection, parce que la perfection est en Christ, en Yeshua. Le Maître, celui qui détient toutes choses. C'est en lui que nous devons être également capables de tirer notre source, de tirer nos forces, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi. C'est un combat de vases, bien-aimés dans le Seigneur. Dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'il y a des vases d'usage vil, des vases d'honneur. De la même manière que Yeshua, le Messie, a ses vases, l'ennemi a également ses vases. Mais qui est-ce qui va gagner ce combat? Mais qui est-ce qui va gagner ce combat, bien-aimé dans le Seigneur? Dieu est une force spirituelle. Le diable en est également une force spirituelle. Et qui doit passer par des entités matérielles, physiques, humaines. Pour se projeter sur la terre, pour manifester leur force sur la terre. Quels sont les vases qui doivent gagner bien logiquement, les bien-aimés dans le Seigneur? C'est évidemment les vases qui ont le Dieu créateur en eux, bien-aimés dans le Seigneur. Les vases qui ont la puissance de leur côté. Et la puissance est du côté de l'Elohim. La puissance est du côté de Dieu. La Bible dit que Dieu est un Dieu de puissance. Dieu est un Dieu de puissance, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu est même le Dieu qui a fait l'adversaire contre lequel nous combattons. Et si ce Dieu-là est en nous, bien-aimé dans le Seigneur, le combat est gagné d'avance. C'est une affaire de nature, d'identité, il faut se savoir, il faut se connaître. Si ce Dieu-là est en nous, bien-aimé dans le Seigneur, le combat est gagné d'avance. Pourquoi? Parce qu'un homme simple, en qui habite le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu créateur de toute l'humanité, devient un Dieu pour Satan, bien-aimé dans le Seigneur. Et Satan devient, devant cet homme, comme une simple personne, comme un simple élément de la création. C'est la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Un homme en qui Dieu habite et qui habite en Dieu devient un Dieu pour Satan. Il faut le connaître, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Satan fait tout son possible pour pouvoir détourner les vrais croyants, détourner les vrais enfants de Dieu nés d'en haut, de pouvoir rentrer dans l'esprit de leur Père. Il y a beaucoup d'enfants nés d'en haut sur la terre, mais qui sont encore dans l'égarement, qui ne sont pas encore dans le chemin de la bergerie. Satan fait tout pour les garder dans cet égarement-là, parce qu'il sait que le jour où ils rentreront dans la révélation de leur Père, quand ils rentreront dans la vérité qui est d'en haut, il n'y aura même pas match, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, le peu qui ont déjà été capables, avec toute humilité, de trouver ce chemin, qui sont, on ne peut pas encore dire trouver, mais qui sont en train de faire ce chemin-là, qui sont en construction vers ce chemin, bien-aimé, vous et moi, devons être capables, en toute humilité,
de partager le peu que nous avons reçu. Parce que nous ne pouvons pas attendre de recevoir tout. La grandeur de la connaissance de Dieu, nous ne pourrons pas, toute une vie même ne sera pas assez pour entrer dans les révélations et les mystères de Dieu. C'est impossible. Donc c'est pourquoi en toute humilité, l'humilité qui marchait avec Christ sur la terre, nous devons être capables, parce que nous sommes en phase de construction. Être capable de partager le peu que nous avons reçu, c'est un message très important, le partage, bien aimé dans le Seigneur. Ne soyons pas des gens qui écoutent, ne soyons pas tout le temps des gens qui emmagasinent et qui ne partagent pas. Ce sera même pour nous une malédiction parce que quand nous serons devant Christ, Christ va dire, qu'as-tu fait des dons, des talents que je t'ai donnés? Soyons capables, bien-aimés, de pouvoir les partager. Demandons à Dieu la force, l'humilité de pouvoir véritablement sortir du monde et voir le monde avec les yeux d'en haut. C'est ce pourquoi Christ vient pour le salut de l'humanité, afin que ce petit groupe-là, ces personnes qu'il révèle dans son identité, soient capables de ne plus voir les choses de la terre de la même manière, qu'ils ne soient plus régis par les éléments naturels, par les choses de la terre, mais qu'ils soient au-dessus de la création, afin qu'ils puissent voir maintenant la création avec des yeux d'en haut, pouvoir avoir beaucoup de miséricorde, envers le monde qui les entoure, et manifester cette miséricorde en allant annoncer la vérité qu'ils ont reçue. Ou la petite portion qui les a été révélée jusque-là, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça. Recherchons la perfection, bien aimé. Et la perfection n'est pas en nous, elle est en Christ. Et en nous construisons en lui, et en développant, en aiguisant, en affûtant notre lien avec le Messie, en affûtant notre lien avec le Père, nous deviendrons conformes à sa nature. Nous deviendrons semblables à son image. Nous pourrons ainsi dire, prétendre de manière véritable, être son visage sur la terre, bien aimé dans le Seigneur. Christ l'était. Mais Christ est passé par l'humilité. Christ est passé par la construction. Il croissait en sagesse et en gloire. N'étudiez pas la science de ce monde. N'étudiez pas les raisonnements de ce monde. Il est en communion avec son Père. En révélation avec son Père. C'est pourquoi il pouvait dire, je suis en mon Père et mon Père est en moi. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez vraiment bénis d'humilité. Vaut mieux que toute chose. Nous sommes tous, vous et moi, en phase de construction dans la perfection en Yeshua le Mashiach. Demeurons-y et soupirons après les choses d'en haut, afin que cela soit révélé aux fils de Dieu qui sont encore sur la terre, mais qui n'ont pas encore peut-être écouté ce message qui sonne dans leur cœur, ou qui sont encore déroutés, égarés par les choses de ce monde. Soyez vraiment bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.